Mec, quand j'ai fini de parler avec mon pote, je retourne ma tête, mec, la go a disparu. Je l'ai plus jamais vu de la soirée. Et puis pendant que je la chercher, je vois sa soeur qui est là-bas. Et puis il me regarde mal. T'as vu? Il me regarde mal. Et puis je dis, wesh, qu'est-ce que je t'ai fait? En plus, je suis en train de garder ton secret. Genre, je peux niquer ta soirée là maintenant, je suis en train de garder ton secret. Hello people. Wagwan Mandem. Je suis Mabs. Avec moi, my G. G-Smile. Yeah. Bienvenue dans cet épisode du Lord Podcast. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et que vous allez passer une bonne journée. Sans plus tarder, commençons avec le fun fact du jour. Du coup, je suis un baiser, mec. Pendant que je parlais, j'avais les yeux fermés. Ouais, et alors, c'est pas grave. De toute façon, ça se verra pas tellement. J'espère. On verra. En tout cas, tu verras. On verra bien. Du coup, on va commencer avec le fun fact du jour. Tu sais ce que c'est la vasectomie? Du coup, est-ce que tu savais qu'il y avait une reverse vasectomie, genre pour annuler les effets de la vasectomie? Ouais. Tu savais? Moi, je savais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard. Genre, j'écoutais un podcast. Ouais. Il y avait un mec qui avait dit que, il était avec sa femme, ils ont eu des enfants, il ne voulait plus avoir d'enfants, donc il a eu une vasectomie. Ouais. Du coup, après ça, il s'est séparé de sa femme, il a rencontré une autre femme, et il s'est remarié. Et du coup, il allait voir un médecin pour remettre le canal. Remettre le canal. Moi, je savais pas que c'était possible. Je pensais qu'une fois que c'était fini, c'était fini. En fait, on t'applique, genre, on peut te mettre une membrane. C'est comme une membrane organique. Les mêmes, qui sont du même type, dans lesquels notre sang circule dans nos veines et tout. Et du coup, c'est ça qu'on te reconstitue dans la zone où il y a eu la coupure, en fait. Et du coup, j'ai trouvé le truc. On dit la vasectomie réversible, qui est une opération chirurgicale utilisée comme méthode de stérilisation ou de contraception. Elle consiste à sectionner ou bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes chez les hommes humains. Il s'agit de la méthode de contraception masculine la plus répandue dans le monde. Damn, ça veut pas. Donc l'éjaculation et l'activité intense doivent être évitées pendant 2 semaines. Et après un mois à 1 an, je peux avoir des enfants. Mais après, genre, c'est une variante de la technique initiale, parce que la technique, et encore, il y a des chances que ça se passe pas bien, tu vois. Parce que déjà, même faire la vasectomie, bon, après, oui, certes, il y a des spécialistes et tout, tu vois. Je doute pas de leur talent. Mais il y a une erreur, il peut y avoir une erreur, tu vois. Et ça peut être toi, tu vois. Donc tu te retrouves... J'aimerais pas. Genre, t'as plus cette partie-là, genre, t'appartient plus. Ouais. Et c'est chaud, tu vois. Mais après, toi, tu vois la vasectomie comme quoi? Genre, tu prends ça comment? Genre, comme une bonne innovation ou bien... Je trouve que en fait, de base, de base, jusqu'à ce que je trouve l'article, jusqu'à ce que j'écoute le podcast, du coup, je pensais que c'était pas réversible. Donc, oui, avant, oui, ça l'était pas. Voilà. Du coup, si tu veux pas avoir d'enfant, que tu veux pas avoir de mauvaises surprises, je comprends. Je pense pas que moi, j'ai fait une vasectomie. En tout cas, là, pour l'instant, je pense pas. Mais je comprends que les gens les veulent. Parce que ça peut éviter des problèmes, ça se trouve, si t'es quelqu'un qui était un fuckboy, tu vas à gauche, à droite et tout. Mais que, voilà, t'as pas envie d'être futur avec des verres de baby mama partout. C'est fini. Et là, maintenant, tu sais que c'est réversible. Donc, voilà, tu peux faire, tu te coupes les trucs. C'est pas comment dire, hein. Mais après, c'est à 100%, genre... C'est rare que ça foire. Ouais. C'est rare genre que ça foire. foire. T'as 97%. Je crois que c'est 91%. Ah ouais, à 9%, c'est pas petit, hein. Ouais, mec. 9%, c'est pas petit. Mais bon. Surtout dans ce genre de stade, oui. Ah ouais, même si ça foire, je pense que tu peux quoi? Tu peux conserver ton sperme. Comme mais... ça foire. Oui, voilà. C'est juste que tu n'auras plus d'enfants par truc aussi. Oui, mais... c'est pas comme si tu as mouru. Mais tu vas faire comment? Genre tu devras aller te le faire extraire tout le temps.
Pas tout le temps, juste quand tu voudras avoir des enfants. Ouais, bon, quand tu voudras avoir des enfants. Ouais, puis après, ça se passe. Pas une banque de sperme ou quoi, c'est ça. Enfin, non, pardon, ça je retire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire que tu peux aller chez un médecin, il va te faire la procédure, puis c'est fini. C'est pas comme si c'est un truc. Mais c'est pas tous les jours que tu veux des enfants. Donc, on peut prendre ton sperme une fois, on prend la bonne quantité, puis c'est fini. Non, mais après aussi, genre. Je sais pas, genre, toi aussi. Bon, ouais, après, certes, c'est vrai, l'erreur est humaine. Mais. Et c'est comme toutes les opérations. Mais fuckboy. C'est comme toutes les opérations. Voilà, donc du coup, déjà, de ce côté, tu te fais. Mais après, genre, non, mais genre, même, ok, t'as peur d'avoir des enfants. Parce que tu es là, à gauche, à droite. Mais man, canalise-toi un peu. Mais non, mais tu connais pas les intentions des coups, mec. Oui, non, mais genre, vu que tu es parti dans ta tentation, Ouais. c'est vrai, oui, au moment, genre, ok, t'as pas envie de te retenir, ok, tu te lâches. Mais, ah, mon gars, tout acte a ses conséquences. Genre, tu as goûté du plaisir, t'as fait, et du coup, ça t'a amené dans une situation, ok, t'as eu un gosse. Ouais. Du coup, j'ai envie d'éviter cette situation. Oui, mais tu peux genre, t'es pas obligé de passer par la vasectomie, quoi. Mais c'est le truc le plus simple. Là, après ça, parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent des condoms juste pour ne pas avoir des. La raison principale, c'est pour ne pas avoir d'enfants. C'est pas par rapport à la santé, la raison principale, c'est pour les enfants. Ensuite, après, il y a la santé. Maintenant, si déjà j'ai vu, et puis les gens n'aiment pas fuck avec les condoms. Il y a deux pièces. Il y a deux côtés de la caisse. Parce que genre, dans les sociétés, genre bien rurales et tout, les gens utilisent le préservatif pour se préserver contre les maladies. Tu vois. Mais dans les zones urbaines, là, les gens ils utilisent justement pour ne pas avoir... Voilà, c'est ce que je veux. Et je veux dire que, par exemple, les jeunes et tout, voilà, principalement, je peux parler des jeunes. Les jeunes et tout, Ouais. c'est principalement pour ne pas avoir d'enfants. Ensuite, il y a les soucis d'hygiène. En plus de cela, les jeunes, la majorité des jeunes n'aiment pas fuck avec le condom. Donc, mec, tu te vas chez ton médecin, il te zip, plus besoin de condom, parce que t'as plus peur d'avoir des enfants. Et voilà, tu peux kiffer à l'aise. Non, il reste toujours les maladies. Ben oui, mais je te dis, genre, par exemple, si on va prendre un exemple. Si je suis en et tu seras soirée... beaucoup plus susceptible même de choper des maladies en ayant ta vasectomie, je pense. Faut que tu les... Ben oui, mais bon. Je veux dire, par exemple, moi, je suis en soirée et tout. C'est un exemple, dans le contexte de l'exemple. C'est que je représente le jeune lambda. Ouais. Donc voilà. Je suis en soirée et tout, je capte une meuf. On se plaît et tout, je la ramène à la maison. Je peux pas demander, hey, envoie-moi ton dernier test, tu vois. Ça va se passer. Mais par exemple, cette situation, je sais que j'ai pas besoin d'avoir de... C'est vrai que le condom, ils sont importants, mec. Parce que je vais jouer l'avocat du diable, mais gars, l'hygiène c'est important, mec. Tu vois. Damn. Donc, du coup, je sais pas où elle allait la veille. Donc, je sais pas, même le matin, avant la soirée, je sais pas où elle était. C'est pour ça, genre, c'est bien, alors ok, c'est bien de... à gauche, à droite, c'est bien, bam, c'est bien, genre, vraiment, si t'es dedans... Ouais, protégez-vous, force à toi, c'est très important. Mais ça t'apporte pas grand-chose à part des ennuis, tu vois. Ouais. D'ailleurs, mec, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais on va parler de ça. Mec, j'ai un pote, non? Ouais. En fait, je connais quelqu'un qui a eu un enfant avec une go sans le vouloir. Genre. Je pense qu'on en a, tous vu. Et genre, en fait, la go lui a dit qu'elle prenait la pilule et tout, alors que pas du tout. Du coup, il est la voir. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait leur business. Et puis après, ils ont woo. Voilà, ça va être monté en woo. Ils ont woo. Et puis maintenant, quelques mois plus tard, la go lui envoie un message appel et tout pour lui dire que ouais, elle est enceinte et tout. Tu vois? Elle a dit que. T'as vu? Elle a dit qu'elle prenait la pilule et tout, que. T'as vu? T'es en confiance et tout, c'était salé. Mais oui, mais après là, c'est. Bon, il est tombé sur une go malhonnête. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle qu'il faut toujours se protéger.
Donc c'est pour ça que genre, Toujours. non, mais regarde, genre par exemple s'il avait vécu là-bas, Mhm. quoi qu'il arrive, il n'aurait pas eu cet enfant. Est-ce que tu vois? Et qui pense à ça? Oui, non, mais justement, genre, Parce qu'une go que tu connais et tout. peu importe, Maps, peu importe. Je vais te Genre, dire, mais c'est commun que les gens ne pensent pas ça. genre, T'es avec une go, et puis maintenant, elle te fait ce coup-là, tu peux jamais t'attendre à ça. Tu penses que tu la connais un minimum quand même. ouais, tu penses? Ouais, mais voilà. C'est Le pour ça que monde est rempli de donc pensées. voilà. Et c'est pour ça que du coup, moi, pour éviter tout ça, toujours protection, mec. Oui, Moi, j'ai pas envie de penser à tout ça. Oui, mais Alors la que protection, si oui. je. mais regarde, par exemple, genre, à supposer, par exemple, t'as fait ta vasectomie. Mais après, le problème avec la vasectomie, bon, je pense que le côté Occident, et peut-être même, ouais, peut-être Orient même, je pense qu'ils n'auraient pas de problème contre ça, tu vois. Mhm. Mais je vois mal, par exemple, là, genre, on va aller faire un micro-trottoir, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Mhm. Tchad. Genre, tu vas leur expliquer ce que c'est que la vasectomie. Mhm. Genre, ça va directement en mode, t'es plus fertile en fait. Ouais, c'est Dans ça. tu Justement, vois, c'est pour et ça que c'est ce que je justement, pensais pour de un base. homme, je pense que accepter cette idée-là de ne plus être fertile, genre c'est un truc qui est, Genre, je veux genre, décider de plus. c'est en nous en fait. Ouais, mais genre. après, t'as une réalité vraie, c'est pas comme si. Genre, c'est comme si tu te débarrassais d'un truc qui Ouais. était en toi, tu vois. Mais après, c'est pas comme si tu te débarrasses et que tu n'as plus jamais le retrouver. Oui, mais justement, mais avant, genre, tu t'en débarrassais, tu le retrouvais plus. Ouais. Et puis c'était ton. Je sais pas, après, c'est pas comme si on forçait ces gars-là. Non, ils Ouais. choisissent de faire ça. Mais après, Donc, Marc, ils je choisissent. vais pas te mentir, j'ai jamais vu un homme solo célibataire aller faire une vasectomie. C'est parce qu'il faut de Ah bitches. non, à moi, oui, ça c'est peut-être par précaution. Oui, par tu précaution, vois. justement. Ouais. Mais, genre en mode, let's go. Genre, on y va. Je me fais une vasectomie. Non, il y a Comme ça, je suis des comme ça, il y a des gars qui veulent pas du tout avoir d'enfants. Donc ça leur sert à rien de. Ah, mais après, Genre, oui, mais ça créer. c'est des cas, genre ça c'est des exceptions. Ah, mais il faut les compter aussi. Dans ta remarque que tu as fait que oui, c'est en nous et tout et tout. Donc, du coup, ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est pas comme si, genre, quand tu as une vasectomie, tu éjacules plus, tu éjacules toujours, c'est juste que tu reproduis plus. Donc, c'est juste le souci de reproduction que tu enlèves. Mais attends, comment ça tu éjacules toujours? Tu éjacules, mais ton sperme n'est plus reproductif. C'est pas comme si, genre, tu vas. Attends, on te coupe les canaux, donc au final, couper les canaux, ça t'a servi à quoi? Si Ouais. tu éjacules toujours. Il n'y a pas de. Genre, il n'y a pas de. Tu peux plus procréer. Genre, tu as toujours la substance, mais tu peux plus procréer. C'est tout. Ouais. C'est comme si ton sperme est infertile, voilà. Mais tu as toujours du sperme. Bon, ok. Ouais, mais n'empêche que. Non, mais c'est bien. T'as dit que du coup, ça contredit ton point de émasculé parce Ouais, non, mais mais quand même, genre, que, genre, par exemple, je pense pas qu'il y a un mec qui va éjaculer et puis il va se dire merde, mon sperme ne peut pas procréer. Je pense pas qu'il y ait un mec qui va se dire ça. Il va éjaculer puis c'est fini. Ouais. Allez, nice. Wouh, vas-y. Ah, c'est fini, c'est pas si deep que ça. Il y a des gens qui pensent pas si deep que ça. ouais. Là, c'est quand tu veux vraiment plus, parce que si tu sais que tu as l'option de revenir et d'avoir des pouvoir procréer, pourquoi je Ouais, pense mais l'option, genre, elle Reproduire. est récente, tu vois. Ouais. Donc, Mais oui, elle après, marche. maintenant. Oui, mais elle marche. Genre, on dit qu'elle a une bonne marge de réussite. Mhm. Parce qu'elle marche. Mais c'est comme toutes les C'est comme si opérations. c'était Alors. 100%. C'est comme toutes les opérations. Alors, donc, c'est Comment que ça? toutes les opérations démarchent terrain. Oui, Donc ça va prendre en considération comme toutes les opérations. oui, mais. Ouais, c'est pas une- oui, mais c'est pas une- c'est pas comme. Non, mais genre, les autres opérations, par exemple, genre, on va chercher à te greffer un rein et tout, genre, ça c'est ta vie qui est en jeu, tu vois. Alors Ouais. que, genre, ça te. Genre, il n'y a aucune opération qui va te demander. Genre, cette opération, on ne sera pas obligé de t'opérer pour te sauver la vie là-bas, tu vois. Ouais. Tu vois, donc, du coup, c'est pas le même type d'opération aussi. Mais Certes, c'est une opération, mais il y a donc toujours des risques. il y aura toujours les mêmes. Oui, bien sûr. Mais, genre, c'est pas. Genre, comment te dirais-je? C'est pas
c'est pas la même réflexion que tu vas faire dessus. Regarde, quand tu dois te faire opérer, peu importe l'opération que tu dois faire, tu réfléchis intensément à ça. Tu réfléchis à tout ce qu'il y a, toutes les raisons, toutes les mauvaises raisons, à tous les mauvais scénarios qui peuvent se passer, et puis tu prends ta décision. C'est comme par exemple quand tu veux t'opérer des yeux, c'est pas un truc qui peut te tuer, mais genre, c'est important quand même, donc tu réfléchis, est-ce que... Ouais, mais après, c'est oui, parce que ça t'évite la cécité. Genre, si tu... Il y a des gens qui font ça juste pour de manière esthétique. S'opérer les yeux? Oui. Il y a des gens... De manière esthétique, ils portent des lunettes, c'est juste que les lunettes les font chier, donc ils s'opèrent des yeux pour ne plus avoir à porter des lunettes, c'est tout. Oui, mais après, non, mais c'est que ta vue est déjà dégradée et elle continuera à se dégrader avec le temps. Oui. Donc, du coup, de ce fait, l'opération t'empêche d'aller vers la cécité. Ouais, parce qu'après, tu verras plus rien de toute façon si tu t'opères pas. En fait, je vais te dire un truc. Le raisonnement que tu as pour justifier l'opération n'affecte pas le résultat de l'opération. C'est pas parce que tu as une bonne raison de te faire opérer que ta opération aura de meilleures chances de réussite. Non, genre, c'est plus en mode... genre, t'as plus le choix. Est-ce que tu vois? T'as tout. Non, genre, là, par exemple, si tu te fais greffer un rein, c'est pas parce que t'as choisi plus de le te choix, faire un oui. rein, c'est que t'as pas eu le choix. Ouais. Mais si tu décides, par exemple, de te faire une vasectomie, Ouais. t'as eu le choix de le faire ou de ne pas le faire. Oui. Comme tu as le choix de ne pas aller et prendre des risques à gauche, à droite, et rester tranquille dans ton coin. Après, oui, tu peux continuer à fuck, tu vois, mais genre, te modérer, genre, te mettre certaines barrières, genre en mode, ok, peut-être, Regarde. genre, disons un fuckboy, genre, par mois, ok, il se tape 7 meufs, bah, qu'il réduit ça peut-être à 2, tu vois. Non, mais même genre, ça, c'est pas ça. Après, oui, ça n'enlève pas les là, risques des gens sur ces rencontres, tu vois. Et non, mais là, tu as pris un scénario quand même assez particulier. Moi, je peux te prendre un exemple tout simplement. Un couple normal, ils sont ensemble, ils ne veulent pas du tout avoir d'enfant. Ils ont quand même un enfant, sauf par accident. Si le gars avait fait la vasectomie, pardon, il n'aurait pas eu ça. C'est comme les gars qui sont les couples qui sont à l'université, qui ont des enfants par accident. Ils sont ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à gauche, à droite, quoi que ce soit, ils sont juste ensemble. Mais un accident, c'est vite arrivé aussi. Mais donc, ça veut dire que là, par exemple, genre, c'est... Parce que après ça, tu fais la décision de te couper. Et genre, si tu fais ta vasectomie, genre, c'est un risque en moins. Oui, c'est un risque en moins. Mais c'est juste, tu repousses juste peut-être le problème, tu vois. Parce qu'au final, ok, peut-être parce que c'est une garantie. C'est comme si tu étais parti placer quelque chose dans un coffre-fort, tu vois. Ouais. Mais ton coffre-fort, là, tôt ou tard, tu voudras venir le récupérer. Ouais. Une fois il sera en ta possession, tu vas chercher peut-être, voilà, là, à fructifier ton trésor. Ouais. Tu vois. Tu te parles des enfants comme des trésors. Donc du coup, ce qui arrive, c'est que tu reviens dans la zone de risque initiale. Ouais. C'est juste que tu as... Et parce que tu es prêt à assumer les conséquences maintenant. C'est comme si tu avais figé quelque chose quelque part et que tu étais parti et tu es revenu après le décongelé. Ben oui, mais c'est ça le principe. C'est que tu reviens une fois que tu es prêt à assumer les conséquences de ça. Toi, t'es trop moral en fait. Non, c'est même pas ça. Je ne veux pas assumer les trucs, c'est tout. Je ne suis pas prêt encore à assumer les conséquences d'avoir un enfant. Ouais. Du coup, je préfère avoir le plus de chances, de maximiser mes chances de ne pas avoir d'enfant. Je vais même faire ma vasectomie, je vis ma life et tout. Maintenant, quand je suis prêt à avoir des enfants, à pouvoir prendre les responsabilités que ça implique, je fais ma reverse vasectomie. Maintenant, je fais des enfants, machin, tout est blessé, et puis voilà. Ok, donc là, à supposer, genre si, par exemple, à l'âge de 18 ans, on proposait à tous les jeunes, genre à partir de la majorité, de se faire une vasectomie gratuite. Parmi ces jeunes-là, si tu en faisais partie, tu serais allé pour te faire une vasectomie? Moi non, parce que je ne vais pas me faire opérer, toi. Pourquoi tu veux pas te faire opérer? Si je peux éviter de me faire opérer, je vais essayer de me faire opérer. Parce que aussi, je me suis fait opérer une fois de l'appendicite. Je crois que c'est la première fois que je dis. C'est une des premières fois que je dis. Je me suis opéré une fois de l'appendicite et je me suis réveillé pendant mon opération. Du coup, si je peux éviter ce genre de choses, je vais éviter.
Et, oui, et en plus, une raison supplémentaire, je peux me contrôler. Je ne suis pas contrôlé par la poussée. Voilà, Ça, parce justement. que, Mais voilà. c'est justement, c'est pour ça, genre, parce que genre, aujourd'hui, genre, on a moins tendance à se contrôler. Tu vois? Genre, on est plus toujours dans la consommation, le désir, la consommation, le désir, la consommation, le désir. Et c'est bien beau, hein, Mhm. mais c'est, comment dirais-je, c'est comme une sorte de dévergondre, tu vois. Voilà. C'est comme une débauche, tu vois. Ouais. Donc, Après, c'est ça c'est les conséquences de l'évolution de la mais science. après, bon, chacun trouve son compte, hein, Ouais. genre. On juge personne. Donc, Chacun sinon, son bonheur. On va pas faire la police Non. des spermatozoïdes des gens. Ah, non, ça c'est Voilà. votre dos. De Chaque- toute façon, genre, c'est pas notre dos. c'est juste que faut juste vous dire si vous étiez abstenu, ça aurait pu mieux se passer. Si ça Préparez-vous arrive. à accepter les conséquences. Voilà. Voilà. Vous voulez pas avoir les enfants avec la Voilà. mauvaise personne. Et parce que Voilà. bon, après ça entraîne d'autres mauvaises choses, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je te dis Et- qu'un tort en entraîne un autre. Genre, par exemple, là, ok, ils auront eu des gosses. Le daron, par exemple, bon, lui, il s'attend pas à être daron, tu vois. Mhm. Il renie l'enfant. Mhm. Et on se retrouve encore avec un enfant sur Terre qui grandira, ok, peut-être avec sa mère, mais juste avec Un parent. un genre monoparental, tu vois, une éducation monoparentale. Pour éviter ça, zip. Et donc du coup, non, pas zip aussi. Genre, tu peux te calmer aussi aux Ouais, frères. c'est pour- Genre, t'es pas obligé Je sais. d'être comme un train. Tchou, tranquille. D'ailleurs, en parlant de. Tu t'arrêtes à tous les gars. En parlant d'enfants et de famille et tout, Mm. je regarde en ce moment une série Mm. qui s'appelle The American. Mm. Genre, le synopsis, c'est quoi? C'est genre. C'est une paire d'espions soviétiques en couverture profonde. Bon, je te lis en même temps l'histoire du film, Ouais. de la série. Mhm. Une paire d'espions soviétiques en couverture profonde se fait passer pour un couple typique de Washington DC. Mm. Donc ça veut dire que, genre, ça se passe pendant la guerre froide, sous l'Empire, sous l'ère Reagan. Donc du coup, les soviétiques, ils ont pris 2 espions, un homme et une femme. Ils sont partis, les espions sont partis au States Mhm. et ils sont en couverture là-bas. Genre, pendant des années, c'est ça, couverture profonde. Ouais. Genre, ils ont des enfants, ils travaillent là-bas. Ouais, genre ils ont build up un Voilà, lifestyle une là-bas. vraie identité Pour être américaine. pour être convaincant. Exactement. Et du coup, ça montre un peu l'aspect de la guerre froide, l'échange d'informations, l'importance de l'échange d'informations, tout et tout. Par exemple, et à quel point c'est les pouces dans leur retranchement. Par exemple, il y a deux débats déjà je suis à l'épisode 2 ou 3. Mhm. Il y a 2 débats qui sortent qui ressortent du lot. Ouais. Un, c'est que jusqu'où ils sont prêts à aller pour leur pays. Mm. Enfin, on peut regrouper ça sous une seule question. Jusqu'où ils sont prêts à aller pour leur pays, dans leurs actes. C'est-à-dire, par exemple, Le patriotisme. voilà. Parce que dans une des scènes, par exemple, genre, ils ont empoisonné le fils d'une servante Mhm. d'un mec politique Ouais. pour qu'elle aille chercher justement, elle aille mettre un micro dans le bureau du mec. Genre, et puis ils ont dit à la go, si tu fais pas ça, ton fils va mourir, on va pas te donner l'antidote. Tu vois? Alors que eux sont des parents et tout. Donc ils font ça, et pendant qu'ils font ça, après ça, ils retournent chez eux pour prendre soin de leurs enfants. Ouais, comme si de rien Tu n'était. vois? Et une problématique qui se dégage aussi, c'est la dynamique du couple. Parce que de base, ils s'aiment pas. Mm. C'est juste deux espions qui font leur mission. Mhm. Mais ils ont une vie de famille ensemble. Mm. Tous les jours, ils agissent comme un couple marié. Ils ont des enfants qui doivent élever et tout. Mhm. Du coup, il y a un des deux qui est un peu mitigé par le truc. Par exemple, ouais, il faut continuer. Si on arrête de travailler pour les soviets, on va voir les gouvernements américains. Ils nous donnent une protection de Et on se met témoins. bien. On se met bien. Et il y a l'autre qui dit non, moi je veux patriotisme, on doit faire ça pour notre nation et tout. Donc il y a ce conflit-là entre les deux, en plus de conflit romantique aussi, Mhm. parce que avec le temps, il y a des sentiments qui s'installent. Mhm. Tu vois, des sentiments qui s'installent pour certaines confortabilités qui se créent. Mhm. Mais ce sont tous des espions. Donc ça se trouve, l'un des deux doit coucher avec quelqu'un Ouais. pour le bien d'une mission. Donc il y a tout ça qui, mec, c'est une dinguerie cette série. Elle est lourde de ouf. Elle est lourde de ouf.
Du coup, même moi, ça m'a mis dans une position où je me suis demandé jusqu'où je serais prêt à aller pour mon pays. Ça dépend. C'est chaud. Ça dépend dans quel contexte tu te trouves. Ouais. Tu vois. Genre, à quelle position ton pays t'attribue aussi. Après, le truc, on me dit, ouais, eux, ils sont espions, donc ils ont d'habitude. Alors que moi, je suis un civil lambda. Oui, Franchement, aller tuer les gens pour mon pays, wesh. Non, mais même C'est- déconstruire ça et ramenons ça peut-être genre dans un cadre beaucoup plus civil, genre à supposer, bon, civil, gouvernemental, bref. Genre à supposer, genre, ce que tu vas pouvoir faire pour ton pays, par exemple, en tant que député, sera beaucoup moindre que ce que tu pourras faire en tant que Premier ministre, par exemple. Ouais. Tu vois. Donc du coup, tout dépend aussi de l'essor que tu peux prendre sur ta position fixe, Ouais. tu vois. Donc je pense que, et après aussi, bah, il te faut de la volonté de le faire. De ouf, Parce que bah, de si ouf. tu l'as pas, bah, écoute, tout passe à la trappe et next, quoi. Donc, du coup, c'est la série que je regarde, américaine, je la conseille. Très intéressante. Je fais encore l'épisode 2 ou 3, mais ça promet déjà. Ça promet déjà. Ensuite, toi, t'as un truc aussi, je crois que t'avais dit Black Panther. Ouais, je voulais parler vite fait du trailer, tu l'as vu? Non. Qu'est-ce que J'essaie j'ai d'éviter. perdu, toi? C'est juste un trailer, Je frère. sais pas, en fait, Un trailer te donne rien, hein. Genre c'est juste à toi de spéculer avec tous les petits trucs que tu vois et d'aller de l'avant, tu vois. Mais sinon ça te confirme rien de rien. t'as Bon, vu quoi. si ça te confirme certaines choses, Mm. par exemple des lieux ou quoi, mais à part ça, ça te donne pas grand chose. Faut vraiment voir le film. Toi, t'as tiré quoi du trailer? Ouais, mais après, bon, vu que tu veux pas te. Non, mais tu peux se poser. Regarde, moi, je suis une genre de personne où les spoils ne me gênent pas. Genre, même, je Bah, après, dirais. c'est pas vraiment un spoil. Parce que... Je dirais même que moi, même avant de regarder un film, je préfère savoir tout ce qui se passe dans le film. Puis après, je vais le regarder. What? Ouais. Ah ouais, damn. Mais quand tu regardes vraiment le film. Je regarde vraiment et j'apprécie vraiment. Parce que je préfère, Damn. je préfère, genre, savoir qu'il y a une surprise et après voir la surprise, je fais waouh, que ne pas m'attendre à une surprise, puis une surprise, je dis ah. Ah, genre, tu préfères que le sol soit allumé comme de Billie Jean. Voilà. Tu veux pas que Mais le ça sol va. s'allume d'un coup. Ok, d'accord. En fait, j'aime trop savoir. J'aime pas être surpris. Donc je regarde le truc de ça. Voilà. Par exemple, il y a des films aussi il y a des films qui sont populaires Ouais. et que, voilà, par exemple, je sais qu'il y a le personnage principal qui meurt, Mhm. mais il y a un truc bizarre qui se passe comme ça. Mhm. Donc oui, j'essaie d'éviter. C'est comme l'animé, comment ça s'appelle I Want to Eat Your Pancreas. C'est un truc grave triste et tout, que mon frère veut me faire regarder depuis archi longtemps. Mec, je pense que j'ai jamais regardé ça. J'ai pas envie d'être triste. Mais attends, mais même le Même nom si c'est de l'anime intéressant. te donne pas envie. Bah, je vais manger ton pancréas, à quel niveau, frère? Moi, j'aime pas souffrir. Ah, Donc ouais. maintenant, et puis il m'a fait regarder un autre truc aussi, où j'oublie c'est quoi le nom de l'anime, mais c'est un truc de... où il y a un mec qui joue du piano, Mhm. il a arrêté de jouer du piano parce qu'il était traumatisé, et puis il rencontre une go dans son école qui lui redonne envie de jouer du piano. Ah ouais. Sauf que la meuf là, elle a une maladie, Damn. et tu vois, Ouais, donc elle va die à la fin. donc elle taille à la fin. Damn. Mais il m'a fait regarder ça, spoiler alert. J'ai oublié le nom du truc, mais bon, je mettrai le nom de l'anime sur l'écran quelque part. Ouais, en Et, description. voilà. Donc tu vois, donc elle die à la fin du truc. Mec, comme ça, me j'étais à la limite de pleurer, mec, on dirait du n'importe quoi, mec, ça me fait tellement mal. Depuis ce jour-là, je me dis que moi, je regarde plus d'animé triste. Tout ce qui est triste, je suis plus dedans. Ah ouais, non. En fait, Film non, ou c'est série bien, ou quoi que c'est- ce soit, tout ce qui est triste, je suis plus dedans. En fait, non. Genre, ils arrivent à te matrixer à un point. Et moi, je suis un mec, moi, je m'attache au personnage. Genre, je m'identifie au personnage. Donc, mec, viens pas m'identifier à quelqu'un qui va die. Mec, Et ça fait mal, hein, ça fait mal. Genre, tu te dis, ah De ouf. ouais, ils ont osé. Genre, en fait, tu De t'y ouf. crois même pas au début. De Tu te dis, ouais, Il le va perso va revenir. revenir. Un épisode, 2 épisodes, ah là, tu On sais gagne le que niveau, viens-toi. c'est fini, c'est bon. C'est fini pour lui. Son contrat est terminé. Son contrat est terminé. Donc, ouais, du coup, le trailer, t'as tiré quoi du trailer? Ben, du coup, ben, c'est juste que ben, la nouvelle représentante du Wakanda, ben, c'est la daronne de T'Challa, logique. Ouais. Et on sait qu'il y aura Namor.
Ça, c'est intéressant parce que ça rejoint finalement les comics. C'est qui Namor? C'est comme, comment dirais-je, c'est leur Aquaman. Ok. C'est leur Aquaman mais en version méchant. Bon, bien méchant. Du coup, qui est Black Panther maintenant? Et Black Panther, on a aperçu la silhouette et c'est là que c'est compliqué. C'est une meuf? C'est sa soeur? J'ai vu des spéculations comme quoi ça allait être sa soeur. En fait, il y a grave moyen que ça soit Shuri. Il y a grave moyen. Parce que j'ai pas reconnu la tenue de Killmonger. Mais après, ça m'étonnerait pas que Killmonger revienne. Moi, je pense pas. Hein. Parce que, genre, ce serait. Comment dirais-je? Genre en mode Killmonger est mort dans le film. T'Challa est mort dans la réalité. Yeah, mais Black Panther doit revenir. Du coup, le dernier que T'Challa a affronté, bah, c'était Killmonger. Ouais. Et il y a eu une conversation vraiment deep entre eux, tu vois. Et on a juste vu le corps de Killmonger tomber dans la fosse. Ouais, mais après Killmonger, il était toujours aussi, il avait toujours ses convictions, il n'avait pas changé d'avis. C'est pour ça qu'il a décidé de mourir. Non. Et c'est là où je te dis que ça peut, genre, bon après, genre, il y a beaucoup plus de chances que ce soit Shuri. Parce que dans la daronne de T'Challa a dit que genre, elle avait perdu sa famille. Et ce qui sous-entend que Shuri n'est pas là aussi. Ouais. Parce que genre, elle était seule quand elle est... Bon, on la voyait dans le trailer au Parlement, elle était toute seule. Tu vois, bon, avec ses gardes du corps, mais il n'y avait pas Shuri, tu vois. Donc du coup, soit c'est Shuri, la nouvelle Black Panther, comme bah, là, du coup, ils seront inspirés des comics. Parce que dans les comics, elle devient Black Panther. Ah ouais? Ouais. Là, je pense que c'est ça qu'ils vont faire alors. Et il y a aussi eu l'hommage. Bon, on voit une partie de l'hommage. Et c'est là où je me dis qu'il y a moyen que ce soit Killmonger aussi. Parce que, tu vois, dans le précédent Black Panther, la première, il y avait la partie de Killmonger, il n'y avait que du rap. Si tu te rappelles bien. Et la partie de T'Challa, il y avait une bonne musique bien ambiançante, genre plus tribal, afro et tout, tu vois. Et du coup, là, dans le trailer, quand on nous montrait le Black Panther, on est passé de la musique tribale au rap. Encore, Et ils disent une phrase, wake up. Tu vois, et le titre du son, c'est Wake Up. Donc du coup, ça voudrait dire que T'Challa, Killmonger, qui est mort entre guillemets, va se wake up pour prendre la place de T'Challa qui lui est mort, mais aussi dans la vraie vie. Est-ce que tu vois? Donc du coup, ça rend un double hommage. Donc du coup, c'est le point de vue que j'ai sorti du trailer, mais bah, je vous conseille d'aller le regarder vous-même. Je pense que j'allais le regarder aussi. Donc, donne envie de le regarder maintenant. Mais sinon après la silhouette n'est pas si... Parce qu'on nous montre juste la cuisse et la main, mais genre vite fait. Mais après c'est une silhouette fine. Assez fine quand même. Mais on ne sait pas, avec les nouvelles tenues, peut-être que Killmonger il aura une nouvelle tenue, bon peut-être que Shuri aura une nouvelle tenue. Mais je dirais plus 70% Shuri, 30% Killmonger. Moi je pense que c'est chaud. Mais on verra bien. Je vais aller check le trailer, on discutera plus tard de ça. C'est bon, on va faire ça. Là, on va faire grosse left. On check derrière. Yeah. Oh ouais. Oh, c'est bien, c'est bien. Là, il faut que je te raconte une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines de ça. Jamais pas. Il y a quelques années de ça, il y avait un son du Matt Gims avait fait un son où dans le son, en gros, il racontait le point de vue d'un SDF. Ok, les gens ne voient pas, ils ne calculent pas. Parce que c'est vrai en plus, les SDF, normalement, les gens dans la rue, les gens les ignorent et tout. Ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas écoutés. Puis j'ai écouté, en plus, avant ça, j'ai eu plusieurs fois des interviews de SDF. Et l'un des trucs qu'ils disent, c'est que quand tu es SDF, tu perds ton humanité parce que les gens ne te voient pas en tant qu'humain. Les gens,
Si tu regardes toujours de la pitié, ce genre de choses, lui, il ne te regarde pas du tout. Tu vois. Et que c'est ça, les trucs qui leur font mal. Donc depuis ce moment, quand je vois les SDF qui me demandent de l'argent, j'ai du mal à me tracer seulement. Genre je dis non, j'ai pas, et puis après je m'en vais. Mais justement, je ne trace pas, je fais jamais, enfin je fais rarement genre je les ai pas vus. Tu vois, pour qu'ils soient assistants. Et du coup, j'étais au taf et il faisait chaud, genre c'est la canicule et tout et tout. Ouais. Du coup, je sors et je me pars pour aller m'acheter une bouteille d'eau. Et en allant m'acheter la bouteille d'eau, je vois un SDF à côté du supermarché. Donc je lui prends une bouteille d'eau et je lui prends une bouteille d'eau. Puis je ressors, je lui donne la bouteille d'eau, je m'apprête à tailler, il m'a dit ouais merci beaucoup et tout. Et que est-ce que je peux te dire un secret? Je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Il me dit ouais, qu'il a merdé et tout, que sa meuf l'a laissé parce qu'il a foutu la merde, qu'il aurait de ressortir de prison et tout, qu'il est triste et que franchement, que ça lui a fait du bien de lui parler parce que il laisse aller dans un parc à côté et alors finir avec sa vie. Je dis non, non, gros, fais pas ça, que c'est là, t'es dans une période t'es dans une mauvaise période, mais que ça se trouve, ça sera mieux avec le temps, garde la force et tout, c'est compliqué et tout. Je dis, ouais, je sais que c'est compliqué, mais que. C'est toujours compliqué, mais que. Sans vouloir banaliser la chose. Sans vouloir banaliser, oui, il faut sans vouloir banaliser la chose. Parce que je sais que c'est compliqué, parce que moi, je me dis que. Si je te comprends, mais que si moi j'étais à ta place, ça se trouve, j'aurais eu la même pensée, je sais pas. C'est parce que je sais pas ce que tu as vécu, quoi. Je me dis non, qui regarde tout ce que tu as vécu, tu es encore là. Donc, essaie de quand même continuer. Puis vous entrer des mots doux, enfin doux, pause. Enfin, des mots d'encouragement. Ouais, des mots apaisants. Voilà, exactement. Donc, on parlait et tout, et le gars commence à me raconter sa vie. Après, il me dit, ouais, il me sort une clé de son sac. Il me dit, ouais, t'as vu, ça, c'est la clé de mon appartement. Que, en fait, je suis dans la street parce que être SDF, ça paie bien. Je me trouve avec des 500 € en fin de journée, des fois, et tout, que là, j'ai mon appart. Et que je lui dis, si tu as ton appart, qu'est-ce que tu fais encore dans la street? Il dit, non, ça paie bien la street, que tu peux, que quand les gens te donnent des pièces et tout, c'est bien, et tout. Ok, pas de souci. Après, il me dit quoi? Il me dit, ouais, aussi que, ouais, qu'il a vendu de la drogue et tout, qu'il vend de la drogue, qu'il vend de la cocaïne et tout, qu'il a déjà pris et tout, qu'il vend et tout, que si je veux, il peut vendre et tout. Après, il me dit quoi? Il dit que oui aussi, que les musulmans et tout, et qu'il est musulman, et que depuis que sa femme l'a laissé, que maintenant le go les dégoûte et tout, qu'il n'aime plus les go, que maintenant il penche un peu vers les garçons qui deviennent gays, mais vu qu'il est musulman, c'est ça, c'est un vieux Baktou. Vu qu'il est musulman, c'est un vieux Baktou. Donc il me dit les musulmans, ah t'es musulman aussi. Peut-être il me dit les gays, t'es musulman, t'es gay et tout. Pas de soucis, t'es gay, c'est tout. Voilà, que va dans la grâce seulement. Et oui, que voilà, et patati patata. Et puis maintenant, il voulait me prendre dans ses bras et dire non, que moi je ne suis pas dans les contacts et tout. Ouais, c'est. Voilà, alors t'as eu de l'attention, mais voilà. C'est bon, genre, ok. On a tous notre. Il voulait me prendre dans ses bras, il m'a dit non, je vais le caler comme ça. Non, et maintenant, après, quand je voulais partir maintenant, je voulais un bon moment. Ouais. Quand je commence à repartir, maintenant, il me dit que ouais. Que la prochaine fois que je te vois, je vais t'accueillir comme un. Je vais t'aborder comme un vrai ami. J'ai dit, ok, pas de souci, je vais rencontrer comme un ami. Non. Je te dis, il a dit ça comme ça, il dit non, je comprends pas. Je vais vraiment te parler comme un vrai ami. Mec, je l'ai regardé. Depuis, je ne suis plus jamais passé par ce truc-là. Non, mec, faut pas. Qu'est-ce que tu pas un vrai ami? Non, genre, c'était une bonne conversation sur le coup, mais avec tout le reste, non disrespect, t'as vu? Je veux pas te montrer les autres, que t'es un SDF comme ça, mais non! J'ai partagé ta bonne vibe. Voilà, j'ai fait ma bonne action. Voilà. Si je veux pas, voilà quoi. On te demande pas de devenir super. Là, t'as voulu me prendre dans tes bras déjà. Quand tu vas vouloir me saluer comme un vrai ami, voilà. C'est une certaine zone de confortabilité. Et pour ceux qui me diront oui, c'est pas parce qu'il est SDF ou quoi que ce soit que tu dois me traiter comme ça, mais tu dois te comporter comme ça ou créer une distance. Je suis comme ça de base. Non, mais si. c'est pas ça. Ah, déjà, si. Ce que je dis, c'est que
N'importe qui que vous connaissez, vous n'allez pas vouloir que, même si c'est pas un SDF, vous n'allez pas vouloir que quelqu'un que vous connaissez pas vous prenne dans ses bras. Et que juste après une petite discussion, que vous dise, il va vous saluer comme un vrai ami, encore une fois après. Enfin, est-ce que tu vois? Encore une fois, je ne le connais pas. Ouais, non, mais c'est même pas ça. Genre, le truc, c'est que tout est question de comportement. Exactement. Tu vois, parce que, genre, regarde, par exemple, si, ok, vous avez votre discussion et tout, même s'il avait dit vrai ami, mais genre, s'il était resté modéré lui-même, oui, ça l'aurait fait. Tu vois, donc tout est question de comportement. Genre, on cherche pas à regarder, ok, lui, il est chrétien, ok, lui, il est blanc, lui, il est noir. Non, c'est le comportement de la personne qu'il faut exactement. voir. C'est le seul critère qui doit importer. Et genre, je pense que si on se focus tous sur le comportement de tout le monde, putain. En fait, c'est même pas le fait. En fait, même si on enlève le fait qu'il soit SDF cette conversation, je n'aurais pas voulu le revoir encore une fois. Oui, parce qu'il a eu un comportement qui t'encourage pas. Voilà, c'était pas une conversation confortable et à l'aise pour moi. Donc, voilà, après, genre, t'as juste essayé de... Voilà, de le tempérer. Il m'a dit qu'il avait des pensées suicidaires, j'ai essayé de tempérer pour essayer de le mettre dans un... Je voulais le laisser dans un bon état d'esprit, un meilleur état d'esprit en tout cas. Donc c'est voilà, donc essayer de lui parler. Et en vrai, c'est ça, genre, quand on dit donner de la force. C'est ça. C'est ça. C'est juste ça en fait, c'est juste ça. J'essaie de faire mon devoir en tant qu'être humain. C'est ce que je lui ai dit même. Que je fais juste mon devoir en tant qu'être humain en disant mon prochain. Et j'espère que quelqu'un fera ça pour moi si j'étais dans cette situation. C'est ce que je lui ai expliqué. Et puis voilà, c'est de laisser. Va dans la grâce, gros. Non, c'est... Peu importe, genre, t'as pas besoin... Non. Parce qu'il faut jamais juger quelqu'un par rapport à sa situation. Jamais du tout. Jamais. Du coup, pour le sujet de discussion du jour, ton sujet sur la pollution, pollution par les célébrités et les stars. Vas-y. Ah ouais. Classement et tout. Dis-moi, donne-moi ton top 10 de tes musiciens favoris, artistes. Genre un top 10 vite fait. 10 Ouais, 10. Sans ordre. Que ce soit US, Afro, Amapiano, Brie, va. Pas d'ordre particulier. Non, pas d'ordre. Kanye, A$AP Rocky, Big Sean, Central C, Dre Nino, Booba, Damso, il y en a beaucoup, Chris Brown. J'enlève Damso, je garde Chris Brown, ça fait 7. C'est pas pour les places. Whisky. Ah ouais. Arafat. Tu m'as fait peur. En 10e, qu'est-ce que je peux mettre? Je mettrais en 10e, qu'est-ce que j'écoute encore? Je mettrais Burna. C'est en top 10 du moment. Pas éternellement, c'est en top 10 du moment. Donc en tout cas sur ton top 10, il y a juste l'autre là. J'ai classé par discographie, hein, c'est pas juste à cause d'un son. C'est ceux qui font plus de sons sur lesquels je reviens. Ok. Ouais, je pense qu'il y en a juste un seul qui est dans le top 10 des artistes les plus pollueurs. Kanye? Non, je pense que c'est non. Kanye, je l'ai pas vu dedans. C'était ton deuxième, je pense que c'était ton deuxième artiste. C'était qui le deuxième artiste que tu as cité? Kanye, A$AP Rocky, Big Sean. A$AP Rocky, il est dans l'eau. Wow. A$AP Rocky est dans l'eau, il est entre le top 5 et le top 10. Mais sinon, les têtes d'affiche, on a Taylor Swift. Non, Jay-Z aussi. Avec 8 tonnes. 8 tonnes de CO2. 8 tonnes. C'est chaud, hein. Bon, après, elle a fait quoi? Genre presque 200 vols. Jet privé, hein. Jet privé. Ouais. Du coup, Après, j'ai vu, comment ça s'appelle? Déjà, comment dire ça? J'ai vu un documentaire
Ça s'appelait, comment ça s'appelait Est-ce que c'était dans si... Est-ce que c'était dans Seaspiracy? En fait, c'est Conspiracy. Conspiracy, mais avec... Seaspiracy? Seaspiracy, voilà, Seaspiracy. Ouais. Franchement, ils ont déjà de base, d'abord avant toute chose, Ouais. ils ont foiré le blaze. Ouais. Seaspiracy. Parce que c'est un truc sur les documentaires sur la pollution de mer. Donc Seaspiracy avec C-S-E. Ah ouais. Tu vois, ils ont dû mettre Conspiracy à la fin. Tu vois, si à la fin, tu as déjà J'avoue. ils ont foiré. Ça va être beau. Mais bon, l'autre, il parlait de la pollution. Et il disait que. Je crois que c'est dans ça que j'ai vu qu'il disait. On voit beaucoup de pubs pour essayer de polluer le moins possible et ce genre de choses. Qu'on doit modifier nos consommations, nos manières de dépenser, enfin, de consommer, nos manières de nous alimenter et tout pour réduire la pollution marine et pour protéger les animaux, ce genre de choses. Mais, par exemple, en ce qui concerne la production de gaz à effet de serre, la production de CO2, quand ça fait, on dit, on dit les 10% de la population les plus fortunée émettent 4 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% les moins fortunés. Donc, tu vois, j'ai trouvé que c'était un article de TF1. Les riches consomment les produits, polluent plus que la majorité. Donc, c'est-à-dire que toutes les pubs qu'on voit à la télé, ce genre de choses, ça nous, c'est pas vraiment adressé à nous, c'est adressé aux riches. Mais ils nous visent nous parce que voilà, c'est pour te faire culpabiliser. Et exactement. Et du coup, alors que le groupe il n'y a pas de nous. Il y a même un autre truc pour te dire encore comment c'est biaisé. C'était quelle marque? Tu sais quelle marque de voiture on ne fait pas de pub à la télé? Les voitures de luxe, enfin. Oui, mais quelle marque en particulier? Je dirais Rolls-Royce. Ouais. Genre, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'on n'a pas besoin de faire de pub. Ouais. Parce que nos mogos là, ils regardent pas la télé. Est-ce que tu viens de capter? Genre, c'est que en fait la télé. J'ai entendu ça. En fait, la télé, aujourd'hui, avoir une télé, c'est pas appartenir, genre, comme au temps. Genre, t'es pas là. Non. Ça, nous, c'est le base de la télé. Voilà, genre, t'es au premier stade, en fait. Mais c'est standard la télé. Ouais. T'es au premier stade, t'es parmi. C'est comme quoi? C'est comme dirais-je. T'es une fourmi dans le tas, quoi, dans la fourmilière, quoi. C'est tout. Après, je dirais. Moi, j'ai pas vu ça comme ça. Parce que. Si. Parce que les gens qui peuvent souffrir des Rolls-Royce, c'est pas n'importe qui non plus. Oui, non, mais genre pour te dire, genre c'est une idéologie. Je pense qu'un Mogo, par exemple, qui peut s'offrir même une Lamborghini, je pense qu'il passe vraiment son temps devant la télé. Non, voilà, c'est justement ça. Non, c'est le 6 de vie. Non, mais j'ai pris de Rolls-Royce pour t'étendre ça sur tout le reste, en fait. Genre, c'est que genre, c'est que les riches ne regardent même pas la télé. Et puis j'avais vu aussi une autre stat, c'était en 2021, selon le rapport de l'ONG Carbon Disclosure Project, CDP, une centaine des très grandes entreprises seraient à elles seules responsables de 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988. Bien sûr. Oui, tu vois. Encore une fois, on nous fait des pubs, ouais, consommez moins. Même tout de suite à parler des stars, alors que c'est même pas elle, on pense que c'est un gros problème, alors que c'est même pas elle le problème. Non. C'est encore les multinationales. Voilà. Tu vois? Non, mais genre, c'est. Oui, mais après, genre, c'est plus. Genre, une petite ouverture qu'on met là, tu vois, genre. Parce que les stars, c'est genre, ok. Après, par exemple, Madonna, après, bon, elle est suivie par Floyd. Jay-Z, genre que des big noms, hein. Genre t'as que voilà, les gros artistes. Et le dernier c'est Travis Scott. Le top 10 c'est Travis Scott pour vous dire. Donc, mais bon, moi je trouve que... Non, mais genre c'est que le truc c'est plus les méthodes de production qui sont le problème. Parce que genre par exemple, ok là t'as une bouteille d'eau. Faut faire le plastique. Faut, après, une fois que la bouteille est vide, il faut la recycler. Et le plastique ne se recycle pas à l'infini. Ouais. Tu vois, il s'use. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Donc, même par rapport à ça, ou bien par exemple, genre, tu vas dans un supermarché, tu vas voir, il y a des tomates cerises.
genre dans un emballage en plastique. En plastique, ouais. Genre, imagine combien de petites barquettes de tomates cerises il y a et combien vont se retrouver à la poubelle et devoir être recyclées et combien vont ne même pas être recyclées, tu vois. Je suis d'accord avec Donc, en fait, genre, c'est même les moyens de production qu'on utilise qui devraient s'adapter un peu plus. je suis d'accord avec ça. Et, genre, et là, ça pourrait aller même Moi, vis-à-vis de la consommation, en fait. Moi, mon point, c'est même pas ça. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu veux dire. On doit changer les manières de production. On doit changer des trucs. En fait, c'est Ok, mais- la globalisation qui nous tue. Mais, au lieu de faire des pubs pour les gens comme ça, en fait, je trouve que les gens ont plus de facilité à critiquer les stars, même si elles polluent, qu'elles ont à critiquer les compagnies. Au lieu de, pourquoi c'est les stars pourquoi c'est critiquer les stars qui polluent? On va critiquer, je sais pas, qui va critiquer Amazon, on va critiquer quelqu'un d'autre, on va critiquer les multinationales. Ouais, et justement, même, tu vois, genre les entreprises, par exemple, les entreprises, elles ont en plus de ça un avantage que les stars n'ont pas, par exemple, par rapport à la Mais c'est un pollution. groupe, c'est pas une seule Elles personne. peuvent acheter, elles achètent leur... comment ça s'appelle? C'est des quotas de pollution. Ouais. Une entreprise aujourd'hui peut acheter ses quotas de pollution sur la bourse. Et genre, les gars, genre, vous voyez maintenant tous les feux de forêt qui se déclenchent petit à petit. Et là, vous avez rien vu. Hein. Vous avez rien vu parce que si ça ne s'arrête pas, si on ne change pas de cap, Ça ira de mal en pire. je sais même pas dans quel état en fait on va laisser cette planète, même pour que ce sera nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite. Donc, parce que l'écologie, ces derniers temps, elle revient assez souvent et elle m'a l'air même presque omniprésente. Et ça, en vrai, genre, ça nous fait pas plaisir de parler de ça, hein, genre, c'est plus inquiétant que divertissant. C'est vrai. Vous voyez, genre... Mais après, c'est exactement ça, parce que on nous met la pression pour que pour nous presser, pour pouvoir... non, je reformule ça. Ouais. On voit beaucoup plus de pubs qui nous donnent pour prendre conscience de l'environnement et ce genre de choses. Du coup, chaque individu ici, de base à son niveau, veut améliorer son environnement, essaie de réduire essaie de surveiller ses manières de consommer et de polluer. Essaie de réduire nos mauvaises actions sur la Terre, notre impact sur la Terre. Mais on nous fait culpabiliser pour ça, alors que c'est même pas nous le vrai problème. Même si nous tous on arrête, même si aujourd'hui on dit même si aujourd'hui on arrête tous, on pollue rien. On peut, même si tout le monde, nous les personnes là, on arrête de polluer, les compagnies continuent toujours de polluer et c'est ça qui tue. Genre, je dis encore une fois, 71% des gaz à effet de serre proviennent de 100 entreprises. Ouais, ok, dont les GAFAM, les Voilà. GAFAM en tête. Voilà, Ça, avec tout ce qui est mine, et extraction les en tête. ouais, les compagnies pétrolières et tout. Voilà. Donc tu vois. Donc, mais après, ça a été... Oui, conscientisez-nous sur ça. Ouais. Non, mais... Et vu que c'est du lobbying. Oui, c'est du lobbying parce que les banques... Non. Mec, regarde, tu vois les banques. Par exemple, aujourd'hui, je vais venir avec un projet basé sur le solaire. La banque j'aurai moins de chances de me faire financer que si c'est le même projet que j'apporte, mais basé sur le pétrole. La banque a investi beaucoup plus dans les projets pétroliers que dans les projets à énergie renouvelable. Et ça même, c'est un problème. Ça, c'est vrai, c'est important à relever. Et ça, c'est une autre problématique. Parce que moi, quand je te parle de... Mais il y a trop de problématiques. Parce que moi, je te parle de l'aspect pub. Moi, c'est purement l'aspect pub marketing. Mais même la pub qu'ils font, elle pollue. Non, c'est pas ça. Non, mais genre, les moyens qui ont été mis en place pour faire cette pub, c'est eux qui défendent, par exemple, une idée. C'est comme si je te disais, lave-toi, et genre, je suis là à la caméra et je suis tout seul. Mais tu comprendras pourquoi quand je vais finir, quand je vais parler. Parce que les entreprises qui essaient qui font des trucs qui ont des labels de respect de l'environnement, tout ça, en fait, c'est du lobbying et ces entreprises-là sont créées par justement les entreprises qui polluent. Et les études même qui sont menées... Voilà, c'est par eux-mêmes encore. C'est même par la pharmacie. C'est par eux-mêmes encore. C'est comme par exemple les entreprises qui font genre arrêter de fumer sont créées par des producteurs de tabac. C'est un cercle vicieux à chaque fois.
Et il y a une non au milieu. Et c'est non, Non au milieu. Sinon, franchement, non, franchement. Parce qu'après, bon, quand à supposer que si ça continue, on pousse un peu le scénario à l'extrême. Imaginez que le changement climatique soit bien poussé, genre qu'on ait pris 3 degrés à l'extérieur. Je pense que tu pourras sortir, balader tranquille comme ça. Non, il te faudra des moyens de protection. Parce que la couche d'ozone, à un moment ou un autre, je pense qu'elle va finir par nous lâcher. Si on n'arrête pas de polluer. L'effet de serre qui devient, comment dirais-je, exponentiel, c'est juste ravageur. Et c'est pour nous aussi. Parce que, ok, c'est bien beau, on est là, on consomme et tout. Mais est-ce que ça en vaut la peine d'aller si loin? Par exemple, genre, ok, on a installé la 5G. Genre, ok, c'est bien, genre, progrès technologique et tout. Mais on n'aurait pas dû juste, par exemple, installer la 4G partout sur la Terre. Genre, qu'il y ait une couverture 4G partout où on peut se trouver avant d'aller sur la 5G. À faire ça. Justement, genre, c'est que genre, les gens, ils cherchent toujours que le profit. Le profit. Mais alors que là, il y a le profit, mais versus la planète Terre. Genre, c'est... Le choix, il est là. Genre, c'est... Il y a pas... Tu vois un autre angle, toi? Non. Genre, c'est ça, mais c'est juste le profit. Les gens veulent juste s'enrichir et pouvoir améliorer leur propre situation sans vraiment se préoccuper de la situation mais des alors autres. Que même eux, ils se mettent dans la merde, en fait. Ouais, mais ils se disent, moi, je vais mourir avant. Je vais mourir avant le pire. C'est juste être égoïste. C'est qu'en fait, ils pensent même pas à ses descendants. Genre, non, pourquoi? Pourquoi faire? Ouais, c'est chaud. Et tout ce que je veux, je peux m'enrichir encore plus. Et même pour mes descendants, je vais m'enrichir maintenant pour que même quand il y a le problème des années plus tard, mes descendants aient les ressources pour pouvoir s'en sortir. Ouais, mais là, ce sera là. Ouais, c'est grave. Non, c'est abusé. Pour terminer cet épisode, la question du jour. Encore une go? Non. Ah. Wow. Non. Non. Ne me dis pas ça. C'est vraiment, en vrai, c'est même pas une vraie question. C'est juste pour savoir, est-ce que tu connais le référal poussé? Le quoi? Le référal poussé. Referral poussé. En fait, c'est genre, je vois quand tu joues avec une go, ouais. Et que après, elle s'en va parler de toi à ses amis à elle. Oh, ouais, et après, ouais. tu arrives à pécho grâce à ça. Ouais, Toi, tu sais pas. Uh-huh. Ça t'est déjà arrivé à toi? Story time. Comment ça? Raconte-moi. Non, mais après, j'ai juste su que ça m'a permis. Mais. Ouais. Et quel story time? Va là-bas. Ça m'a oublié. Story time, non. Bon, c'est cette story. Bon, après, tu peux noter. Je reviendrai dessus. Si tu veux. Mais ce sera pas pour YouTube. Non, je suis désolé. Non, ce sera pas. Non, il faut. On veut faire du profit sur la chaîne quand même. Ah oui, vous voyez les sièges, les micros. Il faut censurer les choses. Ça coûte cher toute cette merde. Donc, si vous avez des suggestions de sujets aussi, n'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire. Ça pourrait être marrant. Et aussi, n'hésitez pas à laisser vos points de vue et vos réactions par rapport aux différents sujets qu'on a abordés. Par exemple, sur la pollution ou même sur les films. Recommandez-nous des films et des séries aussi qu'on peut regarder. Parce que là, par exemple, je parle pour moi, je ne vais pas parler pour toi, parce que tu es ton propre maître. Mais moi, en ce moment, je suis en train d'essayer de redécouvrir des séries, des films. Donc, si vous avez des bonnes recommandations, lâchez-les-moi. On va check ça et peut-être qu'on va faire des débriefs aussi. Voilà. J'ai vraiment envie de savoir la story maintenant. La story de quoi? De tout à l'heure, que je lui ai demandé. La story time sur ta référence aussi. Tu m'auras pas là-bas. Regardez, ça récolte toujours. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai découvert que ça m'était arrivé, mec, parce que je parlais de base, encore une fois, moi j'écoute beaucoup de podcasts. Et j'ai découvert ça dans un podcast. Ouais. Donc j'ai parlé à une pote pour savoir si c'était réel. Elle m'a dit ouais, que ça lui arrive que. Voilà, parce qu'elle est go, genre, elle veut éviter les mauvais coups. Ouais. Donc, comment ça s'appelle? Donc ce qu'elles font, elles demandent à leurs potes des recommandations et tout. Ouais. Et puis après, ils se font comme ça. Donc, ça se porte. Moi, j'étais là, je vivais ma vie blessed.
tout et tout, je tombe sur une go, je pense qu'il y a le feeling et tout. Non. Je fais mon truc et C'est tout. quand t'as branché Je là-bas. te jure, alors que dès que c'était fait derrière. Et ça dit, c'est pour ça que mec, il faut toujours essayer il faut toujours donner son meilleur. Moi, comme je dis à chaque fois, j'aime pas laisser un mauvais goût de la bouche de quelqu'un. Tu vois, ça revenait à ce qu'on disait avec Abby l'autre jour. Voilà. Tu vois. Mec, moi, je m'applique. Genre, voilà, bref. Donc, mec, c'est ça. Donc, quand tu t'appliques, Ouais. après, tu as des recommandations plus tard. C'est comme quand tu as un taf, si tu t'appliques, tu fais bien ton taf. C'est Après, ce tu qu'on vas avoir appelle des une belle recommandations. finition. Une belle Exactement, finition. merci beaucoup. Faut bien finir. Une belle finition amène d'autres résultats. Parce que après vous faites du sale et tout. Après, maintenant, ça va se retourner contre vous plus tard. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez parler à une fille en boîte ou quelque part une soirée. Vous allez la laisser 2 minutes. Elle va parler à quelqu'un d'autre. Vous allez revenir. Mec, ça m'est arrivé. Quand j'étais en Finlande, mec, on allait faire une soirée. Ouais. C'est une des dernières soirées, t'as vu, avec les gars et tout, dans le groupe. Donc, on va en soirée, il y a des nouvelles go et tout. Et puis, il y a un de mes potes avec qui j'étais qui était en couple. Ouais. Sa go même était à la soirée, elle est venue avec des potes à elle. Et genre, pendant qu'on marchait pour aller dans la boîte, Il s'est fait tuer. non, mais il a disparu avec la pote de sa go Ouais. dans une allée. Et moi je passais et je tourne ma tête dans l'allée et je les ai vus qui s'embrassaient et tout et tout. Oh. Moi je fais. J'ai rien vu. Et ils m'ont vu. Mais moi j'ai tracé, je dis à personne, je crois que c'est la première fois que je raconte l'histoire. Jusqu'à genre, c'était à 3-4 ans. Donc, en même temps, je laisse, ils m'ont vu, hein. Ils m'ont vu. Donc, et puis là, pour rappel, la go de mon pote là, elle est venue avec la pote qui embrassait son gars et la soeur de sa pote. Donc on est en boîte et tout, on rigole avec mon pote, je t'ai vu, et tout. Il dit, ouais, ta gueule et tout. Ta gueule. Donc, la soirée se passe et moi je commence à me rapprocher de la pote, enfin de la soeur de la pote de la go. Donc on est là, on se rapproche, on danse ensemble et tout et tout. Maintenant, je laisse, limite même, la go est là devant moi. Je parle avec elle et puis à un moment il y a un pote qui me parle. Il me parle, ouais, la go et tout, elle est jolie, mignonne, tout et tout. Et mec, elle était mignonne de ouf. Blonde, yeux bleus, une robe rouge, moulante et tout, mec, elle flinguait. À balles réelles. Ça sentait bon, mec, ça sentait bon. Moi, je sentais que j'allais aller dans la grâce. Donc maintenant, elle est avec elle devant moi, juste devant moi. Je parle avec mon pote là, et elle parle avec sa soeur. Mec, quand j'ai fini de parler avec mon pote, je retourne ma tête, mec, la go a disparu. Je ne l'ai plus jamais vue de la soirée. Et puis pendant que je peux la chercher, je vois sa soeur qui est là-bas. Et puis elle me regarde mal. T'as vu? Elle me regarde mal. Et puis je dis, wesh, qu'est-ce que je t'ai fait? En plus, je suis en train de garder ton secret. Genre, je peux niquer ta soirée là maintenant, je suis en train de garder ton secret. Ah ouais, en fait, c'est elle. Elle est audacieuse. Elle est audacieuse, mec. Je te jure, elle a eu la chance que c'est parce que c'était mon pote et puis il a rien demandé dans l'histoire. Et j'étais dans un snitch de ouf. Non, en fait, non, mais parce que genre, comme tu m'as amené dans ton histoire là, je pensais que la go, genre, te regardait mal parce que genre, c'est sa soeur, elle a dit que sa soeur que tu as dansé. Donc, ça veut dire qu'elle-même, elle voulait te choper. Je sais pas, elle qui est raciste, je sais pas, je vais pas mettre ça sur le racisme, mais wesh, pourquoi tu me fais ça? Mais moi j'aime pas les gens qui viennent bien niquer tes coups comme ça. Oh là là. Et du coup, en fait, elle a éloigné sa soeur de toi. Ouais, je l'ai plus jamais revu de la soirée. Wesh, elle lui a fait quoi? Elle lui a dit de se barrer. Elle a dit de se barrer, je pense. Je crois que je parlais à quelqu'un après qui puis la personne m'a dit que voilà, la soeur l'a dit de se barrer. Et puis de plus le calculer. Et je sais pas pourquoi. Avec c'est les risques du métier, Écoute, c'est le en game. tout cas, cette partie-là, c'était la partie bonus. C'était la partie bonne, c'était pas prévu. Vraiment, c'était pas prévu. C'était On pas est KO. T'as vu, référent poussé, elle me l'a dénié l'accès même. T'as vu? T'as vu ça? Moralité les gars, donnez-vous à fond. Les go, man them vous like quand même. Ils sont pas très compliqués. C'est comme ça. Hein. On va conclure cet épisode comme ça. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Jusqu'à là, prenez soin de vous. Love. Peace.